Hey, c'est Ulysse. Aujourd'hui, je vais t'aider à décrypter le langage non verbal d'une femme et savoir si oui ou non elle est intéressée par toi. Alors déjà, c'est comme une partie de poker. Si tu as déjà joué au poker, tu sais qu'à chaque tour, tu dois miser ou relancer suivant la mise de tes adversaires. Eh bien, c'est pareil avec une femme dans la communication déjà, de manière consciente, par SMS ou même quand tu lui parles. Si tu as tendance à parler 80% du temps et qu'elle ne relance pas la discussion, qu'elle ne te pose pas beaucoup de questions et qu'elle ne te renvoie pas beaucoup de messages, eh bien, il n'y a pas besoin de faire de hautes études de psychologie pour comprendre qu'elle n'est pas beaucoup intéressée par toi. Inversement, si elle relance la discussion quand il y a un blanc, si elle va discuter beaucoup plus que toi, si elle va vers toi même si tu ne lui poses pas de questions, eh bien évidemment, déjà dans l'échange, tu peux imaginer comme une partie de poker qu'elle relance. Donc elle mise et donc il y a de l'intérêt envers toi. Donc la première chose, c'est cette histoire de donner, recevoir dans l'échange. Si tu donnes beaucoup plus qu'elle, eh bien il n'y a pas d'intérêt. Deuxième chose, et là c'est beaucoup plus intéressant, c'est que le langage non verbal, tous les micro-gestes, je le rappelle qu'on a sur notre corps, sont des expressions inconscientes de notre communication. Et donc c'est jamais un hasard si ça se produit. Donc la première chose à comprendre, c'est que tous les micro-gestes qu'une femme va avoir ont une signification. Tout comme un homme, mais dans la séduction, si vous êtes en échange avec elle, eh bien je vais vous aider à décrypter ce que ça signifie. Alors déjà, les micro-grattements au niveau du haut du corps, si vous discutez avec elle et que vous êtes dans un jeu de séduction et qu'elle se gratte, vous pouvez imaginer qu'il y a déjà de l'intérêt envers vous. De la même manière, si elle va avoir tendance à se frotter ici, juste ici le coude, on va imaginer qu'elle a peur d'un échec relationnel avec vous, donc peut-être qu'elle imagine déjà ou qu'elle se sent peut-être déstabilisée dans l'échange avec vous. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'elle est intéressée, mais vous touchez à ses sentiments et elle se sent peut-être dans une possibilité d'échec relationnel, alors soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre, mais il y a un rapport à la relation. Deuxième chose, tout ce qui va être des caresses, si une femme va avoir tendance à se frotter, pas se gratter, se frotter, se toucher lentement, inconsciemment, c'est une demande et elle a besoin qu'on la touche. C'est une manière de se rassurer, de se calmer et de se toucher elle-même. Donc ça veut dire que si vous discutez avec elle et qu'elle va avoir tendance à se toucher, c'est qu'il y a de l'intérêt là aussi envers vous, il y a un jeu de séduction. Après, on va voir les postures au niveau du visage. Si quand tu discutes avec une femme, elle est comme ça en train de te regarder, tu peux imaginer cette posture-là, exactement celle-ci, qu'elle tourne légèrement la tête. Elle est séduite par ce que tu lui dis. Dans l'échange que tu as avec elle, elle est admirative. Au minimum, elle a de la sympathie, mais il y a quelque chose qui la séduit déjà dans l'échange avec toi. De la même manière, si elle a sa posture qui est comme ça, elle te regarde comme ça aussi, c'est un grand indicateur d'intérêt. Si une femme va se toucher les cheveux aussi, c'est un signe de coquetterie. Donc si vous êtes en train d'échanger avec elle et qu'elle se touche les cheveux, qu'elle se remet les cheveux, si une femme par exemple fait un chignon devant vous, c'est un signe qu'elle est séduite et en tout cas qu'elle a envie peut-être de plus avec vous. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe inconsciemment quand on met son chignon et qu'on a les cheveux longs? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien les seins remontent. Alors même si elle ne pense pas à ça, bien évidemment qu'elle ne pense pas à ça, eh bien c'est une manière de se mettre en valeur et d'être dans un jeu de séduction avec vous. Donc vous pouvez imaginer que si elle se touche les cheveux, si elle se fait un chignon devant vous, eh bien il y a un jeu de séduction, en tout cas un jeu d'intérêt avec vous. Pareil, au niveau du bas du corps, alors le bas du corps c'est beaucoup plus explicite. Si elle va avoir tendance à se toucher les hanches ou les fesses ou l'intérieur de la cuisse, inconsciemment, c'est un besoin sexuel. Donc si elle fait ça avec vous debout, vous pouvez imaginer qu'il y a un fort intérêt avec vous, ça c'est évident. Après, de la même manière, si elle est assise, la position des pieds vont vous, même debout, mais assis c'est intéressant, vont pouvoir vous définir si elle est intéressée ou pas par vous. Si elle a ses pieds qui sont bien face à vous, ça veut dire qu'elle est connectée à vous. Alors pas forcément qu'elle est intéressée, mais qu'elle est connectée à vous. Si un de ses pieds est un peu en canard, c'est qu'elle a envie de partir. Donc déjà, la première chose, c'est la position de ses pieds. Si elle est en canard, c'est qu'elle n'est pas très intéressée. Si elle est là, et il y a un intérêt envers vous. En tout cas, elle est connectée à la discussion. De la même manière, si ses pieds, quand elle est assise, sont repliés vers elle, c'est qu'elle est fermée. Elle est repliée sur elle-même du coup. Si au contraire, ils sont plutôt tendance à s'étaler, aller vers vous, c'est-à-dire voilà, elle prend un peu d'espace, eh bien dans la discussion, elle est connectée et elle a envie de s'ouvrir à vous. Donc déjà, vous pouvez voir au niveau des pieds qu'il y a aussi un indice. Après, on pourrait aller plus loin. On pourrait imaginer, et ça c'est totalement vrai, je pourrais faire une vidéo entière sur les bagues. Les bagues et leur positionnement ont une signification. Même le nombre de bagues, une femme ou un homme d'ailleurs, qui porte plus de 3 ou 4 bagues à chaque main, c'est un carriériste. Et dans cette idée de carrière, le travail, le stress est très relié à la sexualité. Donc c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'intérêt dans sa vie par rapport aux hommes ou aux femmes et beaucoup dans sa carrière. Donc vous pouvez imaginer que si vous avez une femme en face de vous qui a beaucoup de bagues, beaucoup de bijoux, elle est dans une attitude de séduction ou en tout cas elle est dans une recherche de relation. Alors peut-être pas avec vous, mais il y a une disposition à ça. De la même manière, on pourrait savoir en regardant le dos d'une femme, à sa démarche, à ses fesses, si elle est frustrée dans sa sexualité, si elle est disponible, comment elle se sent. Alors c'est très intéressant. Si vous regardez de dos une femme et que vous voyez ses fesses faire ceci,
c'est qu'elle est plutôt épanouie et en tout cas elle est disponible à la sexualité. Alors pas forcément encore une fois avec vous, pas parce que vous voyez une femme marcher comme ça qu'il faut aller l'accoster, mais ça veut dire que vous pouvez imaginer son état mental par rapport à sa sexualité. Inversement, si vous voyez une femme, ses fesses font ça, c'est qu'elle est soit indisponible, hein, soit frustrée sexuellement. Donc déjà dans sa posture, ne serait-ce que de dos, vous pouvez imaginer certaines choses. Dans le langage non verbal, et c'est ça le plus intéressant, c'est comme je vous ai dit, tous les micro-gestes lorsque vous lui parlez, si elle se gratte le haut du corps, si elle va avoir tendance à se caresser, tous ces gestes-là vont vous indiquer qu'il y a un intérêt envers vous. Si elle se touche les cheveux, si elle relance la discussion, tous ces petits signes vont vous permettre de savoir si oui ou non elle est intéressée par vous.